Ok, bonsoir. Je viens devant ma caméra ce soir pour répondre aux, aux supporters de Gbagbo, c'est-à-dire le RPI, pour répondre au RPI. Ok, ce soir je viens devant ma caméra. On est le dimanche 25 février l'an 2018. Je vais répondre aux gens des RPI, ceux-là même qui supportent Gbagbo. Vous là même, c'est quoi votre problème? Votre problème là, c'est quoi? Monsieur Doumbouya qui est venu là, qui est en train de tout faire tout son effort avec l'aide de Dieu là, pour qu'il aide la Côte d'Ivoire là. Vous ne pouvez pas le laisser tranquille. Je fais cette vidéo pourquoi? Parce qu'il a été invité sur la radio de monsieur Jacques Roger, la radio qui est aux États-Unis ici. Et le monsieur, il est en train de parler. Et qu'est-ce qu'il y a un supporter de Gbagbo qui lui pose une question en lui demandant si M. Doumbouya va aller demander pardon à Gbagbo. Donc, vous, votre problème là, c'est Gbagbo. Tout votre problème là, c'est Gbagbo. Le bordel qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire là, ça ne vous concerne pas. C'est Gbagbo qui est votre problème. Attendez, moi je vais vous poser une question. Vous les gens de RPI là, les supporters de Gbagbo là. Donc vous là, vous croyez que après Gbagbo là, il n'y a plus rien quoi sur la côte, il n'y a plus rien dans ce monde là. Après Gbagbo là, il n'y a plus rien. Gbagbo n'est pas la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est pas au centre de tous les Ivoiriens. Gbagbo c'est un être humain. Il a gouverné la Côte d'Ivoire. Il a fait il a pris des décisions qu'il ne devait pas prendre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve dans un système que on ne sait même pas où ce pays-là va. C'est pas votre problème. C'est pas ça qui est votre problème. Mais votre problème, c'est demander pardon à Gbagbo. M. Doumbouya va demander Gbagbo pardon par rapport à quoi? Lui, il a fait quoi? C'est lui qui a fait des crimes en Côte d'Ivoire. C'est lui, vous l'avez vu tuer des gens en Côte d'Ivoire pour qu'il demande pardon à Gbagbo. Ce monsieur-là est venu là. Lui au moins c'est un nom. Lui au moins c'est un nom. Il n'est pas en France ni aux États-Unis ni je ne sais où pour parler. Lui au moins c'est un homme, il est sur le terrain là-bas. Et moi je m'engage aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui là, vraiment je lui dis merci. Et que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il est en train de faire. Et que Dieu même le protège pour tout ce qu'il est en train de faire. Donc ce monsieur-là est venu sur la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas des choses qui sont nouveaux, ce n'est pas des choses qu'il invente, c'est des réalités qu'il est en train de dévoiler. À votre avis, là, quand M. Ouattara prend M. Alassane Ouattara prend des crédits à gauche, à droite, des milliards, les crédits qu'il prend ici, des milliards, là, à votre avis, là, Ouattara le fait dans quel but? Vous croyez qu'il le fait pour le bien de la Côte d'Ivoire? M. Ouattara est en train de plonger la Côte d'Ivoire dans un système où la Côte d'Ivoire ne pourra plus jamais se retrouver. C'est-à-dire, lui, quand il va finir de gouverner la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire la plonge en même temps. Parce que celui qui va venir là, il faudra qu'il rembourse tout ce qu'il est en train de prendre là. Donc, ce qui veut dire que celui qui va venir là, il passera son temps à rembourser tous les milliards que M. Ouattara est en train de prendre. Donc, le pays même va partir dans un je ne sais même pas comment vous expliquer ça, mais le pays sera tellement, c'est-à-dire, il y aura pas, le pays sera bloqué, voilà. Financièrement, le pays sera bloqué. Et le peuple va vivre, va s'enfoncer plutôt dans la pauvreté. C'est-à-dire, tu as ton argent, tu peux faire ton business, mais il ne faut plus compter sur l'État.
pour faire quelque chose. Les hôpitaux, il n'y aura plus de médecins, il n'y aura plus de profs pour enseigner des enfants, il n'y aura plus rien en Côte d'Ivoire. C'est dans ce système-là que M. Ouattara est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Alors ce monsieur-là vient en train de vous dire ce que M. Alassane est en train de faire, et tout ce que vous trouvez à lui dire, et tu vas demander pardon à Gbagbo. Il demande pardon à Gbagbo par rapport à quoi? Par rapport à quoi il va demander pardon à Gbagbo? Il ne va pas demander pardon à Gbagbo. Et il n'a même pas demandé pardon à Gbagbo. Vous comprenez? Si vous êtes sourd là, et que vous restez là, parler toujours Gbagbo, là, laissez Gbagbo tranquille là où il est là. Parce que je vous ai déjà dit, que ce soit Gbagbo, que ce soit Alassane, que ce soit Bédio, tous ces trois personnes-là n'arrangent personne sur la Côte d'Ivoire, n'arrangent même pas la Côte d'Ivoire aussi. Ils sont tous là pour enfoncer la Côte d'Ivoire dans un système qui est dangereux pour la Côte d'Ivoire même et pour nous les peuples ivoiriens. Donc vous les gens, vous les supportez, vous qui supportez Gbagbo là, arrêtez de le supporter dans le mal. Parce que quand tu supportes quelqu'un là qui est en train de faire des mauvaises choses, là, il faut lui dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Aujourd'hui, si M. Alassane est au pouvoir, là, c'est à cause de qui? Si M. Alassane aujourd'hui, il gouverne la Côte d'Ivoire, c'est à cause de qui? C'est à cause de Gbagbo. Gbagbo, comment il s'appelle? Nicolas Sarkozy l'a trompé. Et lui, il va signer des papiers qui donnent droit à Alassane de se présenter aux élections. Enfin, je ne vais pas revenir sur les choses que tout le monde sait déjà, mais moi, c'est juste, je fais cette vidéo-là pour vous dire que réveillez-vous un peu. Parce que quand on dit des gens sont idiots, là, quand on te traite d'idiot, là, arrivé à un certain moment, là, toi-même, tu te réveilles un peu pour dire que non, je ne suis pas un idiot. Vous comprenez? Vous, les gens qui suivez Gbagbo, là. Bien sûr, Gbagbo, il est en prison, ça fait mal. Mais il ne faut pas suivre quelqu'un dans le mal. Qu'est-ce que lui, il a fait, puis il se retrouve là-bas? Pourquoi Gbagbo lui-même, il ne parle pas? Puis c'est vous qui êtes là toujours en train de parler Gbagbo. Vous aimez tant Gbagbo? Hein? Vous, les gens des RPI, chose, comment on appelle, RPI ou je ne sais quoi, là, vous qui supportez Gbagbo, là, vous aimez trop Gbagbo. Vous aimez tellement Gbagbo que pour vous, la Gbagbo passe avant la Côte d'Ivoire. Hein? Vous aimez beaucoup Gbagbo, non? Ok. Quand on aime une personne, là, on aime aussi tout son entourage. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu aimes sa femme, tu aimes ses enfants, tu aimes tout le monde qui est autour de lui. Donc, vous aimez Gbagbo, non? Allez-y demander à M. Alassane où se trouve Mme Simon. Occupez de vos biens. Vous comprenez? Allez-y demander à M. Alassane où est-ce qu'elle se trouve Gbagbo Simon. Où est Gbagbo? J'ai dit Gbagbo, excusez-moi. Où est Simon? Demandez ça à monsieur. Puisque vous aimez Gbagbo, puisque vous ne pouvez pas vous passer de Gbagbo, donc Gbagbo, il a la haie. Vous savez où Gbagbo se trouve au moins. Mais est-ce que vous savez où se trouve sa femme en ce moment? Allez-y, demandez à Alassane. Demandez-lui, comme vous tenez tellement à Gbagbo, vous aimez tellement Gbagbo. Vous aimez tellement Gbagbo par rapport à la vie même des Ivoiriens. Vous vous en foutez des Ivoiriens. Vous, c'est Gbagbo qui est important chez vous. Donc, comme vous aimez Gbagbo là, aimez aussi sa famille. Il a sa femme qui est, je ne sais pas où elle est, mais Alassane, demandez à Alassane où est-ce qu'elle se trouve, Simon. Il va vous dire ça. Il va vous dire où est-ce qu'elle se trouve. S'il peut vous dire ça, Dieu merci. Comprenez? Alors arrêtez d'emmerder les gens. Vous comprenez? Arrêtez d'emmerder les gens. Simone même qui est à Abidjan là-bas, là, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, moi je sais ce qui se passe, mais vous-même, vous ne savez même pas ce qui se passe là. On ne sait même pas où est-ce que vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe sur elle là. Vous ne savez même pas où est-ce qu'elle est là. Vous ne pouvez même pas résoudre ce problème là. Vous êtes tout le temps là devant les écrans en train de poser des questions aux gens qui sont en train de se battre pour libérer la Côte d'Ivoire de ce merdier dans lequel où M. Alassane est en train d'emmener la Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours en train d'emmerder des gens pour leur demander, oh, il faut demander pardon, est-ce que tu peux aller demander pardon à Gbagbo? Lui, qu'est-ce qu'il a fait à Gbagbo et puis il va aller demander pardon. Toi qui l'as posé la question d'aller demander pardon à Gbagbo là.
toi-même, il faut aller voir Gbagbo à la haie là-bas. Tu vas, tu t'assois devant la porte de la haie là. Chaque matin là, tu cries, tu dis, Gbagbo, pardon, pardon. Va lui demander pardon, comme tu as le temps là, va lui demander pardon. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Nous, ce que nous qui est dans notre tête là, celui-là qui est en train de gouverner la Côte d'Ivoire là, il n'a qu'à finir ce qu'il est en train de faire, puis il va quitter sur la Côte d'Ivoire. Les trois parties là, ils n'ont qu'à dégager. La partie de Gbagbo, la partie de Bédio, la partie d'Alassane, les trois parties là, ils n'ont qu'à quitter, ils n'ont qu'à laisser le pouvoir, ils n'ont qu'à quitter sur la Côte d'Ivoire. Si, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont qu'à laisser à faire de gouverner Côte d'Ivoire là, parce qu'ils nous rapportent trop de problèmes. Tous des criminels, des voleurs, des idiots. On n'a pas besoin de tout ça. Nous, c'est ça qui est dans notre tête. Donc, si vous êtes là en train de dire toujours Gbagbo, 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 tous les bêtises que Gbagbo a fait là, qui fait aujourd'hui que tout le monde est dans les problèmes là, ça, ce n'est pas votre problème. Ça ne vous dit rien. Vous ne pouvez même pas, il n'y a même pas quelqu'un de pays qui va un jour faire une vidéo pour dire que vraiment, tout ce que Gbagbo a fait, ça ne se fait pas, mais vraiment, il est quelque part, bon, il est en prison, on a de la peine pour lui, mais vraiment, c'est les actes qu'il a posés sur la Côte d'Ivoire qui fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans ce problème-là. Vraiment, on regrette. Il n'y a même pas un parmi vous qui va dire ça un jour. Vous, tout ce qui est dans votre tête, là. Gbagbo, 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 Gbagbo. Donc, quand tu aimes quelqu'un, là, il faut aimer aussi son entourage, sa femme, ses enfants, tout ça, là, il faut aimer ça parce que ça fait partie de la personne. Sa femme fait partie de... Simone fait partie de Gbagbo. Simone et Gbagbo, c'est une seule personne, puisque devant Dieu, ils sont mariés, légalement. Elle est en prison, là, c'est pas elle qui gouvernait la Côte d'Ivoire. C'est parce que son mari, ils ont arrêté son mari et qu'ils l'ont enlevé au pouvoir, ils l'ont mis en prison. C'est pour ça que la femme aussi s'est retrouvée en prison. Donc, si vous aimez tant Gbagbo, là, regardez aussi Simon. Gbagbo n'est pas célibataire, il a une femme. Donc, cherchez à savoir où se trouve sa femme. Comprenez? Cherchez, vous les gens des pays là, cherchez à savoir où se trouve la femme de Gbagbo. Comme Gbagbo, au moins, il a là où il est là pour aller là-bas, c'est pas facile. Mais Simon, là où elle est là, elle est au Côte d'Ivoire. Elle est juste dans votre pays là-bas. Dans le pays là-bas. Elle n'est pas nulle part. Elle est dans le pays là-bas. C'est là-bas qu'ils l'ont mis en prison, non? Ok, donc, allez-y voir M. Alassane qui l'a mis en prison et demandez-lui où elle se trouve la femme. Je crois que c'est ce que vous ferez mieux de faire. Vous êtes tous des incapables. Vous êtes tous des idiots. Voilà une femme qui est, je ne sais même pas faire. Vous ne savez pas où est-ce qu'elle se trouve, mais moi je sais ce qui se passe. Mais c'est pas moi dans ma bouche que vous allez manger votre piment. C'est pas moi qui va vous dire ça. Vous-même un jour vous allez savoir où est-ce qu'elle est. Vous-même un jour vous allez savoir ça. Mais ce n'est pas moi qui va vous dire ça. Parce que vous êtes des idiots. Moi je ne suis pas des idiots. Vous comprenez? Donc, cherchez à savoir où se trouve la femme. Qu'est-ce qu'elle est devenue et où est-ce qu'elle se trouve et qu'est-ce qu'elle est devenue d'abord et où est-ce qu'elle se trouve. Cherchez ça. Au lieu de rester là toujours en train de demander des questions aux gens qui n'ont même pas d'importance. Vous êtes bêtes. Vous êtes vraiment bêtes. Réveillez-vous un peu. Hein. Ferez mieux de vous réveiller. Entre vous-même déjà, ça ne va même pas. Entre vous, là, ça ne va pas. L'hypocrisie à gogo. Entre vous, vous ne vous aimez pas. C'est du n'importe quoi dans votre parti, là. Votre chose, comment il s'appelle, Sangaré ou je ne sais pas quoi, Sangaré, là. Lui, il est sur la Côte d'Ivoire, là. Il ne peut pas faire des démarches pour aller rendre visite à la femme de Gbagbo. Il paraît que c'est lui que Gbagbo a dit que oui, si quelqu'un veut le voir là-bas, d'aller le voir, donc c'est lui qui se charge de toutes les affaires de Gbagbo. Lui-même, est-ce qu'il sait où il sait ce qui se passe avec la femme même? Est-ce qu'il sait ça? Et regarde-moi des gens comme ça. Et c'est vous comme ça là qui allez, vous cherchez à quoi à gouverner, comment on appelle, la Côte d'Ivoire. En tout cas, je vais prier Dieu pour ça. Je vais prier Dieu pour ça. Pour votre parti là. N'est qu'à disparaître sur la Côte d'Ivoire. On n'a plus besoin, on n'a même pas besoin de vous. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous, mais moi, je n'ai pas besoin de vous. Nous, et on est beaucoup
On est beaucoup. On n'a même pas passé les erreurs que vous avez faites sur la Côte d'Ivoire là, qui a fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans ce problème-là. Ce n'est pas des petites erreurs. Donc, des gens comme ça là, on ne veut plus les voir à la tête de notre pays. Vous comprenez? Le pays là, ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous seul. C'est pas pour Gbagbo, c'est pas pour, comment on appelle, un pays. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas pour un pays. La Côte d'Ivoire appartient au peuple ivoirien. Vous êtes un parti politique. Donc, si vous êtes incapable, dégagez. Foutez-nous la paix. Vous comprenez? Si vous êtes amoureux de Gbagbo, là, allez-y, vous mariez avec Gbagbo là-bas. Laissez-nous tranquilles. Vous comprenez? Le monsieur a fait n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Et n'importe quoi même l'a mis lui-même dans le problème. Vous ne pouvez pas essayer de le raisonner ou bien essayer de faire de sorte que si quelqu'un d'autre vient pour ne plus qu'il refasse les mêmes erreurs, vous êtes toujours là en train de le protéger. Vous allez le protéger jusqu'à votre association de sorcellerie que vous faites là. Arrêtez ça. Vous comprenez? Cherchez plutôt où se trouve la femme. Comprenez? Allez-y à Abidjan là-bas. Vous qui êtes aux États-Unis ici, qui posez des questions idiotes là. Si vous qui êtes sur la France aussi, vous êtes là en train de Gbagbo, et les panneaux partout là. Allez-y en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis cherchez à savoir qu'est-ce que Simone est devenu. Ça serait mieux pour vous-même et puis pour Gbagbo aussi. C'est très important. Vous l'aimez, cherchez à savoir où se trouve sa femme et qu'est-ce qu'elle est devenue. D'accord? Demandez à M. Alassane, puisque c'est lui qui l'a enfermé. Vous comprenez? Donc, foutez-nous la paix avec vos conneries. Comprenez? Ça, j'espère que je ne ferai plus une vidéo plutôt, excusez-moi, une vidéo encore sur vous. Parce que vraiment, vous êtes fatigant. Vous êtes vraiment fatigant. Comprenez? Ok. Donc, cette vidéo-là, j'espère que je ne ferai plus de vidéos sur vous. Vous les gens de Gbagbo là, vous qui supportez Gbagbo là, foutez-nous la paix. Vous comprenez? Foutez-nous la paix. Parce que quand tu protèges, quand tu supportes quelqu'un là, que la personne fait le mal là, ou la personne a fait un acte qui est dangereux ou qui n'est pas bien là, il faut le raisonner que non, ce que tu as fait là n'est pas bien. Mais on ne supporte pas les gens dans le mal. Parce que vous supportez Gbagbo dans le mal. Arrêtez ça, c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose de supporter quelqu'un dans le mal. On ne peut pas produire le mal de quelqu'un, il est en prison, ça fait mal. Mais ne faites pas croire aux gens que Gbagbo est saint, que comme s'il était le Jésus. Gbagbo n'est pas Jésus. Toutes ces bêtises là qui se passent sur la Côte d'Ivoire, qui a ouvert la route pour que ça arrive? C'est Gbagbo qui a ouvert la route, c'est Gbagbo qui a permis à ce que ça arrive. Donc Gbagbo n'est pas saint. Vous comprenez? Donc, vous l'aimez vraiment, vous êtes amoureux de lui. Moi, je n'ai rien contre Gbagbo. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas Gbagbo. C'est vous qui le supportez là qui est mon problème. Vous qui êtes idiot là, c'est vous qui est mon problème. Sinon, Gbagbo, lui, depuis qu'il est là, est-ce que Gbagbo parle? Gbagbo ne parle pas. Il sait pourquoi il est là-bas, c'est pour ça qu'il ne parle pas. Donc, laissez le monsieur tranquille. Vous comprenez? Laissez-le tranquille. Alors, comme si vous ne voulez pas aussi le laisser tranquille, que vous l'aimez tellement que vous ne pouvez pas vivre sans lui, ça, c'est votre problème. Chacun a le droit d'aimer qui il veut. Mais quand tu aimes quelqu'un là, il faut aimer tout ce qui est autour de lui. Vous comprenez? Et comme vous aimez beaucoup Gbagbo là, cherchez à savoir où se trouve sa femme. Ok? À partir de là, déjà, moi, je peux voir que vous aimez vraiment le monsieur. Tous des hypocrites. Alors, arrêtez votre cinéma là, parce que nous, on est fatigués de ça. Comprenez, vous n'avez plus le pouvoir pendant 10 ans, vous n'avez rien fait de bon. Foutez-nous la paix. Ok? Donc, arrêtez d'emmerder les gens qui sont venus pour libérer la Côte d'Ivoire. Arrêtez de les emmerder avec vos histoires de demander pardon. C'est plutôt Gbagbo qui doit demander pardon au peuple ivoirien. Et vous, les gens qui le suivez là, vous, les gens des pays là, vous devez aussi demander pardon au peuple ivoirien. Pour le mal que vous nous avez fait, vous devez nous demander pardon. Vous comprenez? Ce n'est pas à nous, c'est pas aux gens qui viennent maintenant pour libérer la Côte d'Ivoire ou qui sont en train de chercher un moyen pour arrêter M. Alassane qui est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ceux-là que vous allez demander d'aller demander pardon. Demander pardon à Gbagbo. Pourquoi? Pourquoi lui, il va demander pardon à Gbagbo? C'est plutôt vous qui allez nous demander pardon. Parce que quand Gbagbo faisait ces bêtises-là, de signer des papiers qui vont mettre la Côte d'Ivoire dans ce problème-là, vous étiez avec lui.
Vous étiez avec lui quand il signait les papiers, non? Vous n'étiez pas avec lui, vous étiez avec lui. Quand tu supportes quelqu'un, il faut le supporter dans le bien. Il ne faut pas supporter les gens dans le mal. Comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Vous les supporters de Gbagbo, là, pour nous laisser tranquilles. On est fatigué de vous. Comprenez? On est fatigué de vos mensonges, de vous jusqu'à même vous supporter même Gbagbo dans le mensonge. Vous êtes des criminels. Vous comprenez? Vous êtes des criminels. Vous êtes des enfants de Satan. Arrêtez ça. C'est pas bien. Quand quelqu'un fait le mal, là, il faut le mettre sur le bon chemin. Il ne faut pas le supporter dans le mal. Et comme vous aimez Gbagbo, là, vous aimez tellement Gbagbo que la Côte d'Ivoire peut brûler, la Côte d'Ivoire peut se vendre, la Côte d'Ivoire peut se vendre. Les Ivoiriens ne mangent pas, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien, ils sont en train de souffrir dans le pays. Vous, ça ne vous regarde pas. Vous, c'est Gbagbo qui vous intéresse. Comme vous aimez tellement Gbagbo, là, cherchez à savoir sa femme est devenue, qu'est-ce que sa femme est devenue et où est-ce qu'elle se trouve. C'est très important. Ça, c'est le travail que moi, je vous donne. Cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe avec Simon. Et où est-ce qu'elle, déjà, où est-ce qu'elle est et qu'est-ce qui se passe avec elle. Cherchez ça. Dites à votre Sangaré là d'aller voir M. Alassane pour lui demander où est Simon. Comprenez? Comme c'est lui qui est au devant de votre bande là. Allez-y le voir et puis il va faire le travail. Afin sans lui, de toute façon, c'est un traître, donc je ne vais même pas parler de lui. Mais comme ça, vous avez confiance à Sangaré ou je ne sais pas quoi, non? Ok, donc comme vous avez confiance à lui, là, dites-lui d'aller voir M. Alassane. Il n'a pas de problème avec M. Alassane, puisque toutes les prisons que les autres ont fait, il n'a jamais allé nulle part. Il est toujours resté sur la côte, sur Abidjan. Donc, lui, il peut approcher Alassane. Je sais qu'il n'a pas peur de lui. Donc, il n'a qu'à appeler Alassane pour lui demander, écoute, j'attends des choses sur la première dame, où est-ce qu'elle se trouve? Je veux la voir. Il n'a qu'à faire ça. D'accord? Donc, comme vous aimez Gbagbo là, dites à Sangaré d'aller chercher sa femme, ou de demander à Alassane où se trouve Simon. D'accord? Et foutez-nous la paix. Nous, on est fatigués avec vos bêtises là. Donc, à ce jour, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, je dis vraiment merci à ce monsieur. Je ne le connais pas, mais je lui dis merci. Et que je lui promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier pour lui, vraiment que la main de Dieu soit sur lui, que la bénédiction même, il reçoit ça, et que vraiment qu'il soit sur la protection de Dieu, que le sang de Jésus le couvre. On est avec lui. Puisque lui au moins c'est un homme. Un vrai homme. Ce n'est pas les conneries qu'on a l'habitude de voir. N'importe